La Russie, réputée pour ses expéditions audacieuses, a récemment mis au jour quelque chose dans les contrées glacées de l'Antarctique, déclenchant des réactions et des spéculations qui vont bien au-delà de l'ordinaire. Dans cette vidéo, nous examinerons minutieusement les détails de cette révélation, explorant les implications qui ont laissé le monde en état d'alerte. Préparez-vous à démêler le mystère de cette découverte terrifiante, à analyser les réponses et à comprendre ce qui se cache derrière le titre évocateur. Ce que la Russie vient de découvrir en Antarctique terrifie tout le monde. Restez avec nous pour découvrir ces événements intrigants et captivants. C'est le moment de voir ensemble ce que cette découverte exceptionnelle pourrait signifier pour notre planète. Et c'est parti! Les bactéries du lac Vostok. Enfouies sous l'écrin glacé de l'Antarctique, le lac Vostok se dévoile progressivement, révélant les mystères enfouis depuis plus d'1 million d'années. Depuis l'aube des temps, ce lac a été préservé sous 4 km de glace, un témoin silencieux de l'évolution de notre planète. Cependant, depuis 1996, une équipe de chercheurs s'est attelée à percer le secret de ce réservoir d'eau inexploré, resté inchangé depuis l'époque de l'Homo erectus, et l'aventure scientifique autour du lac Vostok a atteint un tournant significatif en 2023. Une équipe franco-russe, après un forage méticuleux de 3623 mètres à travers la glace, a réussi à remonter des carottes glaciaires, renfermant des fragments d'ADN de bactéries thermophiles. Ces micro-organismes, habituellement associés aux sources chaudes, ont émergé de l'obscurité glaciale, défiant les attentes des scientifiques. Cependant, la jubilation scientifique a rapidement été tempérée par le doute. Les échantillons pourraient-ils provenir d'une contamination extérieure? Pour éliminer cette incertitude, les chercheurs ont entrepris une tâche herculéenne d'identification des sources potentielles de pollution. 2 années de minutieuses analyses ont permis de répertorier plus de 250 bactéries possibles, mais les nouvelles venues ne figuraient pas parmi elles. La conclusion inévitable, ces bactéries thermophiles ont une origine légitime au sein des profondeurs du lac Vostok. Le mystère persiste toutefois quant à la manière dont ces organismes ont atteint la carotte glaciaire à une altitude supérieure à celle du lac lui-même. Sous le lac, aucune activité volcanique ou cheminée magmatique ne pourrait expliquer leur présence. La théorie la plus plausible suggère que ces bactéries étaient nichées dans des failles profondes encore actives. Lors de séismes, ces micro-organismes ont été projetés dans le lac pour finalement être capturés dans la glace dite de Rogel, formée sous le glacier flottant. L'annonce de cette découverte a suscité un nouvel élan d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Cependant, les préoccupations éthiques ont rapidement surgi. Une réglementation stricte, imposée par la communauté scientifique internationale, interdit tout forage à moins de 25 mètres du lac Vostok. Cette mesure draconienne vise à préserver un écosystème inchangé depuis 1 million d'années, évitant toute contamination potentielle. Pour l'instant, les risques de pollution semblent sous contrôle, bien que l'utilisation de kérosène pour maintenir le forage suscite des inquiétudes. Jean-Robert Petit, chercheur au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement du CNRS français, tente de rassurer en affirmant que la glace en profondeur est suffisamment pure et imperméable aux fissures. Toutefois, l'aspiration à explorer le lac lui-même persiste, même si les méthodes de forage actuelles ne garantissent pas l'absence totale de contamination. Une réalité demeure incontestable. La quête pour comprendre la vie dans le lac Vostok est semée d'obstacles. Même si une technique de forage parfaite émergeait, la découverte de formes de vie dans ce milieu hostile reste incertaine. Le principal obstacle réside dans la faible quantité de carbone, supposée quasi absente, et ce lac, privé de lumière, tire son unique source de nutriments dans la fonte du glacier, elle-même pauvre en matière nutritive. La compétition entre l'oxygène abondante et le carbone limité soulève une question cruciale. La vie peut-elle prospérer sans photosynthèse et avec une disponibilité réduite de carbone? Cette interrogation persistera pendant plusieurs années, car aucune réponse définitive n'émerge actuellement. La découverte des bactéries thermophiles dans les profondeurs gelées du lac Vostok a ouvert une fenêtre fascinante sur un écosystème préservé depuis des temps immémoriaux. Mais elle soulève également des questions sur la précarité de cette enclave préservée et sur les limites de notre compréhension des formes de vie dans des environnements extrêmes. Ainsi, le lac Vostok, jadis enfermé dans les glaces, continue d'inviter les chercheurs à explorer ces mystères tout en imposant les défis éthiques et scientifiques de préserver un monde oublié depuis 1 million d'années. Le Blood Falls. Au cœur des vallées sèches de McMurdo en Antarctique, un autre mystère naturel captive l'imagination des scientifiques. Blood Falls, ainsi baptisé pour sa couleur rougeâtre intrigante, ne révèle pas un jet de sang provenant d'une blessure invisible, mais plutôt une cascade de secrets enfouis dans la glace millénaire. Initialement, la teinte rouge de Blood Falls a été attribuée aux algues rouges, mais une étude publiée dans le Journal of Glaciology a démystifié son origine réelle. Cette révélation a été rendue possible grâce à l'utilisation de la technologie radioactive
radar qui a scruté les couches de glace du glacier Taylor, là d'où la rivière tire son éclat écarlate. L'équipe de scientifiques derrière cette découverte compte plusieurs membres qui se sont aventurés dans les profondeurs glaciales pour percer les secrets de Blood Falls. Les chutes prennent leur source dans le glacier Taylor et le liquide s'écoule des fissures de sa surface. Un spectacle énigmatique dans un environnement où la température moyenne atteint à peine 1,4 degrés Fahrenheit, moins 17 degrés Celsius. La présence limitée de fonte glaciaire visible à la surface avait longtemps éveillé la curiosité des chercheurs. Cependant, l'application de techniques d'imagerie sous-glaciaire a révélé un réseau complexe de rivières sous-glaciaires et d'un lac sous-glaciaire, tous imprégnés d'une saumure riche en fer. Cette composition explique non seulement la teinte rougeâtre des chutes, mais également le mystère de leur écoulement persistant malgré les conditions glaciales extrêmes. Selon l'étude, la saumure reste liquide grâce à la chaleur latente du gel, associée à une teneur élevée en sel. C'est cette particularité qui empêche le liquide de geler dans les environnements sous-glaciaires et en glaciaire, assurant le flux continu de Blood Falls, une cascade unique imprégnée d'histoire géologique et de secrets sous-antarctiques. Ainsi, Blood Falls s'inscrit dans la fascination continue des chercheurs pour les merveilles cachées de l'Antarctique, illustrant que même dans les contrées les plus inhospitalières, la nature peut révéler des trésors étonnants, défiant nos attentes et suscitant de nouvelles questions scientifiques passionnantes. Erin C., Petit et son équipe, par leur exploration audacieuse, ont contribué à lever le voile sur l'un des phénomènes les plus énigmatiques de la région, ajoutant une nouvelle couche de compréhension à l'histoire géologique de l'Antarctique. De nouvelles forêts fossilisées. L'Antarctique, une étendue impitoyable et inhospitalière, se dresse comme l'un des derniers bastions de conditions extrêmes sur notre planète. En tant que continent le plus froid et le plus sec, il offre un tableau de désolation façonné par des vents catabitiques, féroces, qui dévalent du plateau polaire, déclenchant des tempêtes de neige persistantes sur les côtes abruptes. Cette terre infiniment aride mérite son titre de plus grand désert du monde, une réalité rendue tangible par des températures constamment en dessous du point de congélation. L'été polaire inonde le continent de lumière pendant 6 mois, avant que l'hiver polaire ne plonge dans l'Antarctique dans une obscurité totale. Cependant, ce paysage austère et glacé n'a pas toujours été la norme en Antarctique. Des centaines de millions d'années auparavant, ce continent faisait partie du supercontinent, un monde très différent, humide et orné de plantes résilientes. Mais le cours de l'histoire a été altéré par un événement cataclysmique, l'extinction Permienne-Trias, qui a décimé plus de 90% des espèces de l'époque, transformant radicalement l'Antarctique. L'énigme de l'extinction Permienne-Trias persiste, malgré les indices sous forme d'arbres fossilisés. C'est cette énigme qui a attiré l'attention de scientifiques intrépides lors d'une expédition en Antarctique durant l'hiver, période où les conditions sont les plus extrêmes. Eric Gulbranson, professeur à l'université du Wisconsin-Milwaukee et l'un des chefs d'équipe, explique: « Notre objectif cette année était d'étudier les écosystèmes fossiles datant de l'époque du Permienne tardif. Pouvoir voir et étudier ces écosystèmes fossiles est quelque chose d'inédit en Antarctique. Au cours de cette expédition audacieuse de fin 2017, l'équipe a découvert 5 nouvelles forêts fossilisées datant du Permien. Une période critique qui aurait pu survivre à l'extinction. Cette découverte, qui double le nombre de forêts fossilisées connues en Antarctique, est un jalon significatif. Ces vestiges offrent une fenêtre rare sur un passé oublié, suggérant que ces écosystèmes ont pu réagir aux changements climatiques et environnementaux liés à des extinctions massives. Eric Gulbranson souligne: « Ces récentes découvertes nous montrent que ces organismes réagissent ou répondaient aux changements climatiques et environnementaux liés à ces extinctions de masse. Avoir des traces fossiles datant de cet intervalle de temps est notre seul moyen de comprendre comment la vie sur notre planète survit ou périt à ce genre de changements brutaux. Ainsi, l'Antarctique, à travers ces nouvelles perspectives offertes par les forêts fossilisées, devient une fenêtre sur l'histoire dévoilant des énigmes et des réponses enfouies sous des millénaires de glace. Ces découvertes, réalisées dans l'adversité des conditions polaires, renforcent l'idée que même dans l'austérité glaciale de l'Antarctique, le passé de notre planète peut se révéler de manière surprenante, ouvrant de nouvelles voies pour comprendre la vie et son évolution dans des environnements extrêmes. Eric Gulbranson et son équipe, par leur courage scientifique, contribuent à éclairer un chapitre méconnu de l'histoire de notre planète, au cœur même de l'Antarctique, le désert glacé qui recèle des secrets fossilisés depuis des éons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante des mystères de l'Antarctique. Des cascades écarlates aux forêts fossilisées, nous avons découvert des récits extraordinaires qui élargissent notre compréhension de ce continent glacé. Restez à l'affût pour d'autres aventures captivantes et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications et continuez ensemble ce voyage extraordinaire à travers les merveilles et les énigmes de notre planète. A bientôt sur Cultination.